C'est une visite d'adieu, un rendez-vous diplomatique empreint de nostalgie. Ce vendredi, Joe Biden est à Berlin pour recevoir des mains du président Steinmeier la Grande Croix de l'Ordre du Mérite. Déplacé en raison de l'ouragan Milton qui a secoué la Floride la semaine dernière, ce dernier voyage européen est l'occasion d'afficher la proximité entre les deux pays qui travaillent conjointement sur les dossiers Proche-Orient et ukrainiens. Interrogé après la présentation hier à Bruxelles du plan pour la victoire de Volodymyr Zelensky devant les membres de l'UE et de l'OTAN, Joe Biden a réaffirmé son soutien indéfectible au président ukrainien. Ce travail n'a jamais été aussi urgent que de s'opposer à l'attaque vicieuse de Poutine contre l'Ukraine. L'Allemagne et les États-Unis se sont unis pour soutenir le courageux peuple ukrainien dans sa lutte pour la liberté, la démocratie et sa survie. Après le président, le chef d'État américain a rencontré le chancelier Olaf Scholz, avant une réunion quadrilatérale avec Emmanuel Macron et Keir Starmer. Au cœur des discussions, la question iranienne et notamment l'alignement des Européens sur la politique de la Maison-Blanche concernant l'escalade des tensions avec Téhéran. Je suis reconnaissant à l'Allemagne d'avoir coopéré pour tenir l'Iran responsable de ses politiques déstabilisatrices. Cette semaine, l'Union européenne a suivi l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France en sanctionnant les principales compagnies aériennes iraniennes. Cette coordination devra se poursuivre. À moins de 2 semaines du scrutin présidentiel américain, cette visite était l'occasion pour Joe Biden de montrer que les liens de Washington avec ses alliés européens sont intacts.